Hello, hello, bonjour, bonsoir, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Si c'est pour vous la première fois de passer par là, n'oubliez surtout pas de liker, de partager et de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je suis désolée de ma voix. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette, un dessert super simple, hein, surtout très délicieux, cette recette-là, ou ce gâteau. Euh, on n'aura pas besoin de le faire passer au four, hein. Voilà, c'est vraiment le plus simple possible. C'est un gâteau aux fruits, bavarois, on va dire bavarois fruité. Ok, vous pouvez le faire à la fraise, à framboise, voilà, multi, comme vous souhaitez, mais on va faire fruiter parce qu'on va utiliser plusieurs fruits pour notre recette. Donc, vous n'aurez pas les ingrédients d'un coup, on va le faire au fur et à mesure, mais quand même, vous aurez euh, la liste des ingrédients dans le détaillé de la vidéo. Ok, sans toutefois tarder, passons à la réalisation de notre recette ou de notre dessert. Pour ce qui est de notre base, on vous aurez besoin de 250, de 200 grammes autant pour moi de biscuits. D'accord, ça c'est pour la base. Moi j'ai pris des biscuits spéculoos et petits. Ça, c'est des biscuits bretons, mais vous prenez ce que vous souhaitez, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même chose que moi. L'essentiel, c'est que vous ayez des biscuits. Voilà, c'est le plus important. Vous aurez besoin aussi de beurre, d'accord? Ici, on en a pour 80 grammes de beurre fondu. J'ai fait passer au micro-ondes quelques 30 secondes, mais vous pouvez le faire. Voilà, vous le mettez dans de l'eau tiède, hein, et vous aurez le même résultat. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va écraser nos biscuits. Moi, je vais utiliser un mixeur, mais vous n'êtes pas obligé de faire pareillement. Vous pouvez prendre un pilon, vous l'écrasez. Voilà, vous faites comme vous pouvez de chez vous. Ok? Donc, voici le résultat obtenu. Ok, voici nos biscuits bien écrasés. Ok, je vais mettre bien la caméra. Donc, pour la suite, vous allez verser vos 80 grammes de beurre fondu, d'accord, dans votre base ou dans vos biscuits. Ok, à l'aide d'une marie ou d'une fourchette, voilà. Vous allez bien touiller ça. On va bien mélanger ces deux ingrédients ensemble. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est que on va verser ceci dans un moule. Là, j'ai mon moule. Ok. Mon moule, j'ai mis au fond du papier alimentaire. Voilà, si vous ne pouvez pas le faire, c'est pas grave, hein. Vous prenez un moule, mais l'idéal, ça sera un moule où vous pouvez dépiécer. D'accord, c'est l'idéal. Ok. On va mettre notre biscuit dans notre moule. Il faudra bien tasser ça. Vous allez utiliser une cuillère pour vraiment tasser voilà vos biscuits, hein. Faut vraiment utiliser une cuillère, un verre, voilà. Donc là, on va le tasser avec un verre, d'accord. Voilà. Vous allez bien tasser ceci. Voici le résultat. Ok. Et on va placer ça au frais. Voilà. Le temps de préparation de notre pour la suite de la recette. Ok. Donc vous placez au frais. Pour ce qui est de notre mousse de fruits, d'accord, on va utiliser 500 grammes de fruits, comme je vous ai... Moi, j'ai pris des fruits surgelés. Voilà, c'est ce qu'il y avait au magasin. Mais si vous... L'idéal aussi, ce serait d'utiliser des fruits frais, d'accord. Donc, comme je vous ai dit, vous pourriez utiliser que de la fraise.
pouvez faire un gâteau bavarois que de fraises, que framboises, voilà. C'est comme vous le souhaitez. Donc là, moi, j'ai un mixage de fruits. Euh, j'ai de la fraise, de la framboise, j'ai des groseilles ici. Ici aussi, vous avez des cassis, d'accord, qui sont là. Vous avez des myrtilles, des plus petits. Voilà. Donc, on a en gros, on a des cassis, un mélange de fruits de cassis, fraises, groseilles, griottes, myrtilles et framboises. Donc, c'est ce que, voilà, j'ai préféré un mixage de fruits, mais vous n'êtes pas obligé de faire pareillement. Vous pourriez prendre que de la framboise, que de la fraise. Voilà, moi j'en ai ici pour 500 grammes au total de fruits surgelés. Si vous prenez des fruits frais, vous prenez la même quantité, hein. C'est la même quantité. Vous pourriez prendre 520 parce que les 20 grammes, voilà, vous allez utiliser ça en décoration. D'accord? Mais pour la déco, j'ai pris des fruits frais et de la framboise. Donc, on va mixer tout ça. Moi, je vais le mettre dans mon mixeur et je vais mixer tout ça ensemble. À ça, vous allez ajouter le jus d'un demi-citron. Ok? Donc là, j'ai le jus d'un demi-citron que je vais mettre. D'accord? Et on va mixer tout ceci. Donc ici, vous allez remarquer, lorsque c'est des fruits surgelés, lors du mixage, on a des difficultés à obtenir quelque chose de vraiment liquide. Pour ça, vous allez mettre une petite quantité d'eau. Moi, j'ai mis, en gros, j'ai mis un demi-verre d'eau, vraiment pas grand-chose, hein. Vous mettez vraiment une petite quantité d'eau, limite 3 ou 4 grosses cuillères à soupe d'eau. Ok, ça c'est pour faciliter le mixage. D'accord? Donc déjà après avoir mixé, voici ce que vous obtenez. On constate que c'est un peu plus, c'est très épais. D'accord? Pour le filtrage, ce ne sera pas évident. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser au feu pendant quelques minutes. Voilà. Quand ça va, je vais obtenir quelque chose d'assez liquide. Je vais pouvoir le retirer du feu et le tamiser. Bon, on va tamiser pour enlever vraiment tous les pépins là, hein. D'accord? Donc je pose au feu et on voit le résultat. Là ici j'ai posé au feu. D'accord? Je l'ai vraiment posé au feu à feu. Pendant ce temps, vous allez faire tremper vos feuilles de gélatine. Ici j'en ai pour 4 feuilles de gélatine au total. Vous allez le faire tremper dans de l'eau et le laisser reposer. Là ici, voici le résultat. Voilà, après 5 minutes, vraiment à feu moyen. D'accord? Le mélange n'a vraiment pas fait. Je l'ai pas. Donc voici le résultat obtenu. Après avoir filtré vos fruits, voici le résultat que vous obtiendrez à la fin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser ceci en deux. Donc là, je vais mettre l'autre part dans mon saladier. Et l'autre part, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du sucre. Vous allez mettre, on va mettre ici 100 grammes de sucre, ok. Donc moi je vais mettre 100 grammes de sucre, mais vous pouvez utiliser moins. Vous pouvez mettre 80 grammes de sucre. Donc voilà, vous allez mettre ceci dans l'autre part. Et on va poser ceci, on va passer ça à ébullition, d'accord? Et donc là, on va le passer à ébullition, ok? On va tourner un tout petit peu et on va laisser fondre notre sucre à l'intérieur, d'accord? Après 5 minutes, voilà, j'ai remué. Lorsque vous remuez, vous pouvez constater on ne ressent plus voilà, le sucre au fond de votre casserole. D'accord? Vous pouvez couper votre feu. Donc je vais couper le feu. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez essorer vos gélatines. D'accord? Donc vous allez retirer vos gélatines dans votre eau.
Ils sont là, les gélatines, et vous allez mettre ça dans votre casserole. Ce que vous... Et vous allez verser cette préparation dans l'autre moitié voilà, de notre fruit, d'accord. Donc on va verser ça ici à l'intérieur et on va laisser reposer voilà, pour que ça puisse se refroidir, d'accord. Donc là vous n'avez plus la présence de votre gélatine. Vous pouvez verser dans l'autre partie et laisser reposer pendant la suite de notre préparation de notre bavarois. Par la suite, on va réaliser notre chantilly. Pour la réalisation, il faudra poser votre saladier au frais, d'accord. Je l'ai mis au frais, j'ai juste de le faire sortir. On va utiliser 250 g de mascarpone et 250 grammes de crème entière, crème liquide entière. Là, l'idéal, c'est 30% de matière grasse. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la mascarpone, hein. Vous pouvez utiliser juste de la crème, la crème entière liquide. Et pour le coup, vous allez utiliser 400 ml de crème liquide entière. Je vais dire si vous ne voulez pas utiliser de la mascarpone, donc vous pouvez prendre 400 ml de crème entière, 32% de matière grasse. Donc moi j'ai pris 50 grammes et 50 grammes de mascarpone. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre vos 250. L'idéal aussi, c'est que ça sorte vraiment froid. Il faudrait que vous le sortez pour réaliser directement voilà, votre préparation. Donc là, vous allez mettre vos 250 grammes de mascarpone dans votre saladier. Ok. Donc là, vous avez vos 250 grammes. Vous allez mixer tout ça un petit moment. D'accord. Il faudra vraiment le mixer très lentement, hein. Donc là, on a mixé quelques minutes juste pour le faire pour le détacher. Ok. Vous allez mettre vos 250 grammes de crème liquide. Et on va mixer tout ça petit moment, d'accord, tout doucement, hein. Donc après avoir mixé quelques minutes, il faut vraiment mixer vraiment, on va dire 2 à 3 minutes, hein, d'accord. Il ne faut pas mixer trop longtemps, sinon ça va lâcher en fait. Ok, donc là voici le résultat obtenu. Vous pouvez ajouter quelques cuillères à soupe de votre préparation fruitée. Là, vous pouvez ajouter quelques cuillères à soupe, d'accord. Donc là, on va ajouter une cuillère à soupe de notre jus fruité. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous allez sortir votre base du frais, d'accord. Vous allez verser votre crème chantilly. Et on va bien tasser tout ceci dans notre moule. Donc là, on va pouvoir verser notre mousse là de fruits. Vous allez verser donc là, vous avez versé. J'espère que vous voyez bien à l'écran, d'accord. Ce
Ce que vous allez faire, c'est que on va mettre ça au frais, on va laisser reposer, voilà, 4 heures minimum, hein, 4 heures. Mais moi, je vais laisser, voilà, reposer toute la nuit. Je l'ai fait là, il est 16 heures ici. Puisque là, c'est un gâteau qu'on va consommer demain. Je vais le laisser reposer donc toute la nuit. Et je vais vous montrer le résultat obtenu. D'accord? Mais l'idéal, c'est 4 heures minimum. OK? Donc là, je vais le placer au frais et je vais laisser reposer. Hello, là vous avez le résultat obtenu après plus de 4 heures au frais. Votre dessert est prêt, d'accord. Ce qu'on va pouvoir faire par la suite, on va prendre juste un couteau, d'accord. Comme je vous ai dit, vous allez pouvoir faire une petite décoration avec quelques morceaux de fraises que vous allez juste couper. Vous pouvez placer ceci au milieu ainsi, d'accord. Si vous le souhaitez, voilà, ça dépendra de vous, ok. Et voilà votre dessert prêt. Un très beau dessert et très bon gâteau à déguster chez vous. N'hésitez surtout pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et surtout de la réaliser de chez vous. Bisous, bye.